Massenet est né en 1842 à Saint-Étienne. S'il n'y a guère vécu, cette ville en a toujours conservé le souvenir. À partir d'un projet artistique bien défini, le Centre de création lyrique, musicale et chorégraphique de la Maison de la Culture et de la Communication de Saint-Étienne, dirigé par Jean-Louis Pichon, désire faire revivre le patrimoine musical français de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle autour de l'œuvre de Massenet. Œuvre à laquelle un festival biennal est consacré et dont la première édition s'est déroulée en octobre 1990 avec, au programme, à la MCC, la recréation d'un opéra en 4 actes, Cléopâtre, des œuvres vocales et de la musique de chambre. La grande église de Saint-Étienne accueillait quant à elle l'Orchestre de Prague pour l'interprétation de 2 œuvres, un concert symphonique sous la direction de Petr Altrichter et un oratorio, La Vierge, dirigé par Patrick Fournelier. En s'intéressant à Massenet, le Centre de création lyrique de Saint-Étienne a voulu, je dirais, non pas privilégier de façon exclusive un compositeur, mais trouver sa place dans une démarche qui est une démarche qu'on peut observer aujourd'hui, par exemple avec ce qui se fait sur Berlioz, avec ce qui se fait sur Debussy, et qui se caractérise par la redécouverte du patrimoine musical français. Vous savez que Massenet a écrit 25 opéras, 3 oratorios, 3 ballets, une énorme production d'œuvres symphoniques, 250 mélodies avec piano. C'est le plus fécond des compositeurs dans le domaine de la mélodie, bien plus que Schubert, et beaucoup de musique de chambre. Donc une énorme production dont on ne connaît à peu près que 15%, et donc tout le reste qui reste à découvrir, enfin, à défricher. Pour moi, Massenet est un de nos grands compositeurs français, très très essentiel pour le XXe siècle, qui s'appuie sur le passé, c'est-à-dire qui vient tout droit de Gluck et Berlioz, pour aller vers les Ravel, Debussy, mais aussi vers les Dutilleux, Landowski notamment. Quand on voit Montségur de Landowski par exemple, on n'est pas très loin de Massenet. C'est vrai, et c'est vrai musicalement, mais c'est vrai aussi dans sa correspondance. C'est une chose qui m'a beaucoup frappée en relisant ses lettres, c'est à quel point, lorsqu'il est en voyage par exemple, il décrit ou le brouillard de Bruxelles, ou la pluie d'ailleurs, ou le soleil de Milan. Enfin, il avait un don de coloriste au fond, d'une certaine façon, et que nous retrouvons dans sa musique, mais qui était vraiment le fond de l'essentiel de l'être. Bien, alors l'Orchestre symphonique de Prague, je l'ai invité en toute connaissance de cause. C'est un orchestre que j'avais dirigé il y a 5-6 ans à Prague, qui est un orchestre absolument merveilleux, très très professionnel, et qui a une densité, une patte sonore tout à fait exceptionnelle. Alors c'est un orchestre non seulement pour lequel j'ai beaucoup d'affection, mais évidemment beaucoup d'admiration et de respect. Je l'ai invité car il me semblait important d'avoir 2 orchestres avec des éducations et des mentalités différentes pour montrer que Massenet était international, c'est-à-dire qu'il pouvait toucher et faire appel à la sensibilité de tous les pays. Mais évidemment aussi pour une raison très pratique, c'est que Cléopâtre étant jouée par l'orchestre de Saint-Étienne, le même orchestre ne pouvait pas également jouer La Vierge et le concert symphonique.
J'ai eu énormément de plaisir à diriger mon ensemble dans le cadre du Festival Massenet de Saint-Étienne. Outre Jules Massenet, que je considère comme un maître de son siècle, j'apprécie particulièrement Franck, Berlioz, Ravel. Je souhaite que plus de contacts s'instaurent entre la France et mon pays, où je compterai parmi les ambassadeurs déterminés du compositeur stéphanois. La Vierge est une œuvre absolument gigantesque, c'est une grande fresque biblique. C'est une œuvre qui, très certainement pour l'époque, a dû être un choc, a dû être une grande révélation. Et ce n'est pas du tout le Massenet que l'on a l'habitude d'entendre. On l'entend souvent, évidemment, par l'opéra, puisque c'est tout de même ce que l'on connaît le plus de Massenet, compositeur d'opéra, et compositeur de la femme. Bon, là, il s'agit d'un rôle féminin, puisque c'est la Vierge, mais vraiment sous la forme oratorio. Il est à mi-chemin entre l'oratorio et l'opéra. Pour la raison suivante, c'est qu'à l'époque, il avait de très grandes dames pour interpréter ses rôles, comme Lucie Arbel ou Marie Gardenne, par exemple, qui étaient des stars de la scène, et non seulement de grandes chanteuses avec des voix superbes, mais des tragédiennes, de grandes comédiennes qui tenaient la scène. Et évidemment, il avait besoin de ces femmes-là pour incarner ses rôles, mais c'est parce qu'il y avait ces femmes-là qu'il a composé pour elles. C'est vrai, le grand compositeur de la femme, et pour moi c'est un grand compliment. Et dans Cléopâtre, évidemment, on a le grand rôle de la femme, le grand rôle de la séduction, incarné par Catherine Harris. Et c'est une œuvre majeure, c'est d'abord et avant tout le testament de Massenet, c'est la dernière œuvre, où il met, si on peut dire, c'est une compilation de toutes les recherches qu'il a pu faire dans sa vie pour allier le drame et la musique et la partition. Le rôle de Cléopâtre, c'est un rôle formidable et très fort. Et j'aime beaucoup ça. Donc je suis très heureux, très content de le chanter, c'est très bien. Et le début de l'opéra pour moi est très grave. Et ça, c'est un peu difficile. Et d'être intime quand on chante aussi fort que possible, d'être écouté, ça, c'est difficile. Et moi-même, vraiment, je trouve beaucoup plus facile de chanter avec une mise en scène que chanter seulement devant un micro. Parce que quand je joue, je chante mieux.
La première partie, c'est un consensus. Opéra-cinéma, le tournage s'effectue à peu près bien au début, puis se crispe et commence à être vraiment menacé à partir de la vraie mort de l'interprète d'Adamos. Et la deuxième partie, ce réel meurtre provoquant, ou ce réel accident, provoquant chez l'interprète, donc ou Catherine Harris ou Elizabeth Taylor, que vous trouviez pour mettre derrière le personnage de Cléopâtre à travers ma fiction de film-opéra, provoque un comeback, en quelque sorte, une crise passionnelle et un surcroît d'émotion de la part de l'interprète principale, et qui fait qu'elle s'avère incapable d'assumer le tournage de l'opéra. Le clash est définitivement fait et établi et compromis entre le cinéma, les gens du cinéma et les gens de l'opéra. On décide d'arrêter le tournage, mais voyant cela, c'est à ce moment-là les interprètes de l'opéra qui, eux, par contre, décident d'aller jusqu'au bout et de terminer vaille que vaille à la fois leur destin de héros et de personnages antiques, Marc-Antoine, Cléopâtre, surtout Cléopâtre elle-même, pour aller au bout de son destin de dernière reine d'Égypte, d'aller jusqu'à sa mort, de l'assumer ainsi pour le dernier tableau, et donc que l'opéra redevienne ce qu'il est au départ, ce qu'il ne devrait jamais cesser d'être, un opéra. Le festival Massenet est en réalité important parce qu'il permet la redécouverte d'un compositeur qui est un compositeur majeur de la fin du 19e siècle et dont chacun, lorsqu'il est de bonne foi évidemment, s'accorde à reconnaître qu'il ouvre très largement les perspectives nouvelles qui vont caractériser l'écriture symphonique, l'écriture musicale et notamment dans le domaine lyrique du XXe siècle.